Récemment, je suis allé à Toronto. Quelle ville magnifique. Les paysages, l'architecture, la nourriture, les attractions touristiques, la vie nocturne, la richesse. Là-bas, on voit la tour du CN, symbole par sa hauteur et sa beauté du progrès humain, du chemin qu'on a parcouru depuis notre apparition sur Terre. Pourtant, dans une ville où on peut nicher si haut, j'ai jamais vu autant de personnes sur le sol. Pourquoi est-ce qu'une ville comme Toronto contient autant de personnes en situation d'itinérance? Pourquoi fait-on semblant de ne pas les voir, comme s'ils étaient invisibles? Je dis souvent, l'itinérance, c'est de nous mettre en face de notre échec en tant que société. Je pense que c'est pour ça que les gens évitent puis qu'ils veulent pas les voir. Puis... Ah oui? Tu veux jamais te faire mettre la face dans ton caca. Si je te montre ton miroir en journée longue, là, si tu passes à travers le miroir et tu te regardes pas dans la vitre, là, et puis que là, moi, tout ce que je fais, là, c'est me promener à côté de toi puis de te montrer ton miroir puis de dire, hey, c'est ton reflet, ça, c'est toi, c'est notre échec en tant que société, ce qui se vit là. Je le vois souvent comme un peu la pointe de l'iceberg. Ce qu'on voit de l'itinérance, c'est l'image qu'on s'est fait de l'itinérance. Des personnes qui sont dans la rue, qui ont des sacs à vidange à côté d'eux, qui dorment dans le métro, qui dorment dans les portes d'entrée d'une caisse populaire, qui ont une grosse barbe, qui se sont pas lavés. Là, c'est ça l'image qu'on a de l'itinérance, alors que c'est tellement plus complexe que ça. Je crois sincèrement que ce qu'on montre dans les médias, c'est ce qu'on est habitué de voir. Et malheureusement, il y a un grand pan de l'itinérance qu'on ne voit pas dans ce contexte-là. Ben, en fait, il ne faut pas voir la problématique, mais l'humain derrière la problématique qui vit. De voir derrière ce que l'image nous propose, l'individu. J'ai eu des situations avec des personnes qui se sentaient tellement rien à cause de la situation, alors qu'ils étaient tellement pleines de richesses, des personnes qui avaient des connaissances. On a des talents là, qu'on rencontre, des gens qui dessinent bien, qui chantent bien, puis que ces talents-là sont tous cachés par une multitude de problématiques qui viennent miner leur quotidien. J'en connais principalement des personnes là, qui me viennent en tête, puis que je fais comme « wow », tu sais, ils traînent tout leur petit monde sur leur dos toute l'année. Puis je fais « hey, moi je vais traîner ma boîte à lunch une fois de temps en temps ». Ça nous est arrivé il y a quelques mois d'avoir un médecin qui était ici. Il a fait un ACV, puis il a perdu son droit de médecine, puis il est tombé en dépression, puis il a perdu sa famille, puis il s'est retrouvé ici. Un monsieur ultra brillant, gentil, fun à parler avec, intelligent, et ainsi de suite, mais il a perdu son identité. On a eu une dame qui a été parmi nous pendant 3 ans, puis ce qui l'a emmené dans la rue, c'est un divorce. T'sais. Donc, puis complètement pété les plombs, puis n'a pas été capable de sortir de ça. Ça nous a pris 3 ans de travail, 24 heures sur 24, là, avec elle pour réussir à l'aider à reprendre le dessus. Puis, et là, aujourd'hui, elle est retournée dans sa famille. La personne qui vit pas un moment facile, qui est en état de consommation, qui est intoxiquée, qui a vécu une multitude de problématiques, qui a mangé une volée à m'amener dans la rue puis qui est maganée de la volée, tu sais. On va au-delà de ça. C'est souvent un symptôme de tout ce qu'elle vit au quotidien. Fait que nous, on travaille avec des humains. Ces humains-là vivent des situations qui sont l'itinérance, mais on travaille à la base avec des humains. Puis on est tous des humains. T'sais, on a eu des moments plus faciles, des moments moins faciles, mais on est tous des humains. I try to dress good. I try to look good. Yes, I'm in the street. Je suis dans la rue, je suis intervenant, mais j'essaie de me garder le plus propre possible parce que je ne suis pas la personne qui me prend comme un... Mais je suis fier de moi, je suis fier de qui je suis, comprends-tu? Même si je suis dans la rue, là, je suis fier de qui je suis, là, mais j'essaie de me garder toujours propre, mes sons propres, mon visage propre, mes dents propres. Moi, je ne juge pas personne.
J'espère qu'on ne normalisera jamais l'itinérance, parce que l'itinérance, c'est une question de pauvreté, c'est une question de classe sociale, c'est une question de système inégal, où on ne permet pas à des gens d'avoir le minimum. Puis, tu sais, on la connaît tous, notre pyramide de Maslow, là. Fait que quand tes premiers besoins ne sont pas comblés, pour moi, ça créera toujours des inégalités. Il faut que les gens puissent avoir un toit, puissent manger, puissent avoir un sentiment de sécurité où ils se promènent. Puis quand on aura ça là, pour tout le monde égal, on pourra rêver à plus. Et je fais souvent un parallèle là, avec l'itinérance puis une tache de café sur un tapis, tu sais. L'itinérance, on pense que si on la cache dans des refuges, on les met en logement, mais pas d'accompagnement, pas de soutien, puis qu'on se dit qu'ils sont dans des logements, on les voit plus, que le problème est réglé. Une tache de café, si tu mets un tapis par-dessus, elle est encore là. Fait que quand tu vas l'enlever, le tapis, là, la tache est là. Puis à la limite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être tellement, elle va être tellement incrustée dans ton tapis que tu ne pourras plus jamais le récupérer. Mettons, hypothétiquement, là, un proche à toi qui a ces préjugés-là envers ces gens-là, comment tu fais pour changer leur perception à ces gens-là? Change pas. Non? Tu peux juste les éduquer. Okay? Tu réponds tranquillement, doucement, avec amour. Cette personne-là a besoin d'amour. La personne qui a un préjugé a autant besoin d'être aimée et de comprendre qu'elle a fait une erreur. Hein. Les personnes en situation d'itinérance, c'est des êtres humains remplis de préjugés aussi. De préjugés envers la société, de préjugés envers le gouvernement, de préjugés envers les policiers, envers n'importe qui a une autorité. Tout ce qu'on me pardonne à tous les jours, est-ce que je peux le transformer en amour? Parce que moi, je sais tout le mal que je fais à journée longue. Pas parce que je veux faire du mal, parce que je suis un être humain qui se trompe. Ça fait partie de la vie, ça. Donc, si j'essaie d'être conscient un peu de qui je suis, de ce que je fais dans la vie, puis pourquoi je le fais, puis de dire, ben moi, là, à tous les jours, on pardonne mes erreurs. Il n'y a pas de raison pour laquelle je ne pardonnerai pas les erreurs de peu importe c'est qui devant moi. Il y a des affaires qui sont plus dures à pardonner. Je te mens pas, là. C'est sûr qu'il y a des affaires qui sont plus dures à pardonner. Il n'y a pas de raison que je traite un être humain différemment parce qu'il est nanti que quelqu'un qui est moins nanti. Les deux ont besoin de comprendre c'est quoi leurs préjugés, puis d'être éduqués à l'intérieur. Puis moi aussi, j'en ai plein de préjugés. À partir du moment où tu dis que c'est nous, que c'est pas juste toi, tu vas voir qu'il y a un monde en arrière de ça. Prends le temps, explore, il y a du monde autour, puis il y a des choses extraordinaires, du monde wow, tu sais. C'est tous des gens extraordinaires, qui ont tous des bagages, puis qui traînent toute le casserole avec eux. C'est juste parce que moi, c'est pas eux. OK? C'est pas eux, c'est nous. Tu comprends? T'es pas différent d'eux. T'es pas différent de moi. On est, nous, des êtres humains. On fait partie de cette belle classe extraordinaire qui va scraper la planète à un moment donné. Mais ça fait qu'en attendant, on est quand même juste wow. Puis c'est nous. Toi c'est du monde dont t'as honte quand t'es vois de loin. Pour moi c'est mon grand-père, mon oncle et mon voisin. Roi de la jungle urbaine, j'suis un lion in the blood, a fucking diamant dans le garnotte, j'suis un diamond in the rough. J'ai le mot bombe qui m'est collé dans la face. Comment décoller quand t'es pogné dans la classe. Stunting pour le cash, money sur le dash. On doit la mélancolie sur le jack. J'ai assez donné, je veux m'envoler vers le large. De Montréal, en prend la sortie Saint-Eustache. Soleil dans la face, volé sur mon lap. Le pied collé sur le gaz avec la police in the back. Un cache party quand je me pogne avec la police devant le fuzzy avec un gun qui est pas déclaré juste pour fuck le chien. J'm'en calisse que tu sois décoré. Mon bras tu peux le dislocker, j'vois leur lock et puis au poche j'fais des push-ups de demain. J'ai rien à perdre, so I'm straight gun and blaze la roche all day. Rien d'autre que mes chums et puis une poche de linge. J'ai jamais eu des tas de money dans mon porte-monnaie, juste un 5 roulé puis je l'ai coté sur une pop de joint.